Non, mais les mots, ça peut pas blesser. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de phrases qui ont marqué l'histoire. Il y a des citations comme ça, des phrases qu'on connaît tous et qui peuvent changer le monde, sans exagérer. Et c'est la preuve ultime que de simples mots peuvent avoir un réel impact. Et c'est ça aussi le pouvoir de l'écriture, c'est le pouvoir de changer les choses. Bref, on est parti. Tu te souviens peut-être de ce mec, un poil mégalo, qui s'appelait le Roi Soleil? Louis XIV, roi de France. Lui, il a dit une phrase qui a marqué tout le monde. Tout le monde, il a dit « Oh putain », ça c'est de la phrase, hein. Il a dit « L'État, c'est moi ». Oui, mais il faut préciser, serait-ce l'État gazeux? Et pourquoi c'est important? Parce que ces trois mots, l'État, c'est moi, ça va tout simplement définir et marquer le début de la monarchie absolue. Monarchie qui? Ouais, on appelle ça une dictature aujourd'hui. Et tu sais ce que Montaigne répondrait sûrement à ça? Sur le trône le plus haut du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. Il y a un mec qui à un moment, on a tous pris pour un sauveur. On a tous cru qu'il allait niquer le game, qu'il allait dire ouais on est tous égaux et tout. Puis après il nous a tous déçus. Et c'est ce cher général de Gaulle, évidemment. Il était expatrié, résistant, il faisait 2 mètres de haut et je parle pas que de sa taille mais aussi de son nez. Ah c'était un grand homme hein. Sans jeu de mots. Il a fait le fameux appel du 18 juin à la France résistante. Mais c'est dans les années 60 qu'il va nous sortir son plus gros mytho. Dans les années 60 parce que je sais plus réellement la date, mais c'est en gros guerre d'Algérie. Tu sais celle qu'on a refoulée pendant des années. Tu vois? Donc Algérie qui est encore colonie française, qui est donc contrôlée par la France, et la France pour le moment bah, c'est De Gaulle. Sauf que les Algériens ils se rebellent, et De Gaulle il aime pas trop ça. Alors il se déplace à Alger, et il va leur dire cet énorme mytho, je vous ai compris. Il nous a fait un prank à tous hein. Comment parler de citation sans citer Zola? J'accuse! On va pas en parler pendant 1000 ans, on connaît tous l'histoire de ce simple mot, c'est tout simplement une philosophie de vie chez Zola, j'accuse. Et suite à ce simple mot, il s'est juste fait emprisonner. Ouais, comme quoi, hein. Non, les mots ça a aucun impact. Et là, on part sur peut-être la meilleure blague de toute cette vidéo. C'est une phrase de ce fameux Darquier de Pellepoix qui était commissaire des questions juives sous Vichy. Collabore! En 1978, pendant son procès, hein, le mec a quand même des sacrées couilles, il va sortir cette connerie. Ah non mais, à Auschwitz, on a gazé que des poux hein. Et aujourd'hui on reçoit Monsieur Darquier de Pellepoix, qui nous a sorti la plus grosse merde verbale et morale de l'histoire de l'humanité. Monsieur Darquier de Pellepoix, vous êtes dorénavant dans la liste des plus gros cons qui ont marqué l'histoire. Qu'est-ce que ça vous fait? Avez-vous un commentaire à faire face à cette victoire? Alors j'aimerais remercier ma famille et préciser que les poux ça gratte. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce cher Martin Luther King. En 1963, il prononce ce fameux discours à Washington pour l'équité des Noirs et des Blancs. Je rêve que un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes sont créés égaux. Y a pas forcément besoin d'en dire plus. C'est juste un génie. Le féminisme, aujourd'hui, c'est un peu rentré dans le paysage. Mais à l'époque de notre maman à toutes, Olympe de Gouges, c'était pas trop ça. Olympe de Gouges, effectivement, notre mère à tous, qui a créé la Déclaration pour les droits de la femme. Tout simplement. Et elle va sortir cette phrase délicieuse. Si la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle devrait aussi avoir le droit de monter à la tribune. Donc, si la femme peut se faire condamner, pourquoi elle pourrait pas donner son avis aussi un peu? C'est clairement une phrase hyper forte de l'histoire parce qu'elle marque le début de la lutte pour les droits de la femme, tout simplement. Et suite à ça, il y a eu tellement de femmes fortes qui ont des citations fortes. On citera notamment Simone de Beauvoir qui nous dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Et là, elle va plus loin, elle parle pas seulement de droits, mais elle parle aussi de conditions sociales et de dogmes ancrés dans nos têtes. Celle-ci c'est probablement une des plus belles citations dont je vais parler aujourd'hui, et elle nous vient de Gandhi. Il y a beaucoup de causes pour lesquelles je suis prêt à mourir, mais aucune pour laquelle je suis prêt à tuer. Gandhi, je t'aime. C'est tout simplement une phrase qui résume toute la philosophie pacifiste, qui résume
tout un chemin de vie. Je trouve ça hyper beau et touchant. Je me sens obligée de terminer sur du Hugo, parce que c'est l'homme de ma vie, ce cher Victor Hugo, et que je vais vous bassiner avec ça jusqu'à ma mort, probablement, jusqu'à ma mort, car il n'y aura jamais de fin à mon laïus. Hugo, vous le savez, il a écrit Les Misérables, donc il a écrit beaucoup sur les inégalités sociales. Et c'est dans Les Misérables qu'il va nous sortir ce petit bijou verbal. La misère donne, la société accepte. Et comme si ça suffisait pas, il en a rajouté une couche avec L'Homme qui rit, en disant « L'enfer des pauvres, c'est le paradis des riches. » Hugo, tu veux m'épouser? Je t'aime si fort. Dans ces deux phrases, vous avez tout simplement toute la pensée d'Hugo résumée, qui est la société est fautive de laisser la misère exister et les riches ne sont là que parce qu'il y en a d'autres qui meurent tous les jours de faim. Yes, j'adore Hugo. Bon bah voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. Et je vous fais une bisette livresque sur chaque jour. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.